Bonjour à toutes et à tous, l'actu du plus, c'est parti. On débute une fois n'est pas coutume par des sourires. Quand la gare de Grenoble se transforme en salle de concert, c'est grâce à la magie d'Aziz Ahmedi. Depuis quelques années, un piano est installé dans le hall sous les panneaux des départs et des arrivées. Quelques notes pour une invitation au voyage au milieu du brouhaha quotidien qu'a su saisir ce jeune grenoblois, 19 ans seulement, autodidacte et qui vient ici presque tous les jours. J'ai jamais pris de cours ni de leçons, du coup je fais tout naturellement d'oreille. Depuis petit en fait je rêve de faire du piano tout simplement. Et du coup depuis c'est comme si je suis sorti d'une cage. Et je suis venu, je joue dans tous les recoins, partout quoi. Du coup j'ai une facilité à trouver des mélodies facilement et improviser en fait tout simplement. Et du coup je me dis pourquoi pas, au lieu d'improviser sur des musiques classiques, etc., je me dis pourquoi pas créer mes propres musiques en fait tout simplement. En février normalement je sors mon premier EP. Ce qui m'a motivé, c'était qu'en gros, il y avait quelqu'un qui m'avait passé 20 €, une famille, en gros, tout simplement, parce que vraiment, je jouais toutes les musiques qu'il voulait. Et du coup, tout simplement, ça m'a aidé à financer mon EP, du coup, pour acheter une carte son et enregistrer dans ma chambre. J'aimerais bien faire une tournée de gare. Quand j'aurai pris assez de notoriété, j'aimerais bien faire une tournée de gare du coup dans toute la France et finir par Grenoble du coup. Et du coup c'est gratuit pour tout le monde et c'est original aussi parce que j'ai jamais vu ça. Mais bon, n'en parlons pas trop, j'espère que ça va se faire en tout cas. Aziz viendra nous voir dans l'émission Le Plus cette semaine, alors qu'il est déjà sollicité par les médias nationaux. Ça pourrait changer du hall de la gare. La musique devrait bientôt de nouveau résonner dans l'ancienne bobine, dans le parc Paul Mistral à Grenoble. Après de multiples péripéties, squats et abandon du projet de l'autre scène, c'est celui de la société coopérative de la Belle Électrique qui revient sur le devant de la scène, justement, parmi 4 candidats. Une convention d'occupation temporaire du domaine public de 5 ans va être signée avec la ville. En charge de l'enquête sur la collision entre un skieur et une motoneige samedi matin à Autran-Méaudre, le PGHM lance un appel à témoins. L'accident qui a coûté la vie à Jean Réplin s'est produit sur la fin de la piste bleue Mortico et le haut de la piste tunnel au niveau de la route de la Molière vers 11h30. Si vous avez des informations, vous pouvez appeler le 04 76 77 57 70. On en sait un peu plus sur le kidnapping d'un septuagénaire dimanche matin à Voiron. Pour faire chanter son fils qui travaille dans les crypto-monnaies à l'étranger, les malfaiteurs n'avaient pas hésité à tenter de sectionner un doigt du vieil homme, envoyer les vidéos et réclamer l'équivalent de 3 millions d'euros en crypto. En vain, ils avaient abandonné leur victime dans la soirée au bord d'une route à Étoile-sur-Rhône dans la Drôme. 4 hommes ont finalement été interpellés. Ils auraient pu agir pour un commanditaire qui avait été en contact avec le fils. Pour lutter contre les délinquants avec les mêmes armes qu'eux, ou plutôt les mêmes moyens de transport, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a officiellement remis il y a quelques jours à titre gratuit son ancien véhicule de fonction à la direction interdépartementale de la police nationale, un Renault Talisman qui provient d'une confiscation pénale. La loi nous permet de confisquer des biens qui ont été achetés légalement, mais qui vont venir compenser le produit généré par une infraction pénale. Voilà. Et donc ça, on le fait au quotidien. Le directeur adjoint indiquait, le GIR en est à plus de 4,5 millions cette année, et globalement, on gère des millions d'euros. La GRASC, qui est donc l'agence nationale qui gère tous ces biens, a dans ses comptes quasiment 4 milliards d'euros qui ont été saisis. Et évidemment, alors, il faut attendre la fin des procédures pour confisquer ces biens, c'est-à-dire organiser le transfert de propriété. Celui-là a un gabarit intéressant pour recevoir des équipements de police qui sont un peu imposants et pour des services spécialisés. Le tribunal correctionnel de Grenoble examine justement mercredi et jeudi une affaire importante de stupéfiants pour des faits remontant à 2021. Un dossier qui implique des saisies bancaires et matérielles pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros. Parents grenoblois, vous allez peut-être devoir trouver une solution de garde ou de repas pour jeudi. Le syndicat Sud lance un appel à la grève reconductible. Il dénonce les conditions de travail des ATSEM, agents d'entretien et de restauration, animateurs, entre sous-effectifs chroniques, métiers dévalorisés ou même entraves aux droits syndicaux.
Dans la série, le cinéma c'est mieux à plusieurs dans une grande salle. Après le festival du film de comédie à l'Alpe d'Huez, le Maudit Festival à Grenoble, pas forcément moins drôle, à partir de ce mardi soir et jusqu'au 1er février. Des films qui dérangent et qui bousculent parfois les codes de la bienséance. Pour voir ou revoir Crash de Cronenberg ou Henry, portrait d'un serial killer de John McNaughton, avec aussi des séances spéciales dont une soirée Grindhouse avec Airspray de John Waters. Toutes les actualités, les témoignages, les émissions en replay sur notre site tgplus.fr et des bonus sur nos réseaux.